Si tu souhaites avoir ma méthode et mon workflow pour étalonner proprement et rapidement sur Premiere Pro, bienvenue dans cette vidéo. Passer sur DaVinci, c'est à la mode chez beaucoup de filmmakers, mais toi, tu n'as pas envie de passer sur DaVinci pour étalonner tes vidéos. Je comprends parfaitement que certains d'entre vous n'ont pas envie, n'ont pas le temps d'apprendre un nouveau logiciel, mais encore la motivation de se perdre dans les méandres du système nodal de DaVinci et autres complexités comme le Color Space Transform, le mode ICES, les roues HDR et log et autres Power Grade. Et tout le monde ne souhaite pas forcément travailler avec DaVinci Resolve, surtout quand on bosse depuis plusieurs années avec Premiere Pro. Et c'est clairement compliqué de changer et de se réadapter à un nouveau logiciel. Dans ce tuto, je vais prendre deux exemples concrets pour étalonner vos vidéos sur Premiere Pro. Le premier exemple, c'est une vidéo tournée au format RAW avec ma sublime caméra de cinéma, la Red Raven. Si d'ailleurs vous voulez voir la présentation complète de la caméra, je vous mets le petit lien qui doit s'afficher sur votre écran pour aller visionner la caméra et la présentation de la Red Raven. Deuxième exemple, une vidéo tournée en S-Log 3 avec mon Sony A7S III. En étalonnage, le format RAW et le format log peuvent sembler complexes à traiter car ils ont un aspect délavé, sans contraste, sur lequel il faut passer un peu de temps en post-production. Mais pas de panique, dans cette vidéo, je vais vous guider étape par étape pour importer, ajuster les couleurs et optimiser vos clips RAW et log sans prise de tête et obtenir un rendu qui fait clairement le job. Juste un petit disclaimer, évidemment, DaVinci Resolve restera la référence en étalonnage professionnel, car c'est un logiciel développé principalement pour cette fonction, mais vous allez voir qu'avec quelques astuces et un workflow simple et maîtrisé, vous allez obtenir une image exceptionnelle en quelques clics qui fera très bien le job pour la plupart de vos productions ou de vos créations vidéo avec Premiere Pro. J'avoue quand même de temps en temps passer sur DaVinci Resolve pour des projets demandant un travail particulier en étalonnage, mais ça représente à peu près 5% de mon travail global, donc c'est clairement épisodique. Je vous fais un petit point sur mon setup, qui est pas la config du siècle, mais qui fait très bien le boulot. Mon setup est composé d'un processeur Intel Core i7 14700 KF, cadencé à 3,4 GHz. J'ai installé 32 Go de RAM et une carte graphique Nvidia RTX 2700 Super. Et point très important pour travailler avec la meilleure fluidité sur Premiere Pro, placez vos rushs sur un disque dur SSD. Moi j'ai un disque dur SSD de 1 Tera. J'ai un écran de marque Dell en 2K de référence U25 15H, écran que j'ai étalonné avec la sonde Datacolor modèle SpiderX Elite. Et on attaque maintenant le cœur de ce tuto et on va passer sur Premiere Pro pour étalonner un fichier RAW. Juste avant, je vais vous donner les avantages et les inconvénients d'un fichier RAW en vidéo. Alors dans les avantages, on a évidemment la qualité d'image qui est maximale, une grande flexibilité en post-production. Vous pouvez changer les ISO, la balance des blancs, l'exposition, le contraste directement sur le fichier source. Il y a moins de banding ou d'artefacts de compression et de macro-blocking qui peuvent vraiment pourrir votre image. L'image est brute et elle ne subit aucun traitement de la part de la caméra, comme les hybrides, comme mon Sony A7S III qui va ajouter de la netteté, du contraste et autres traitements directement sur le fichier enregistré. Également, le format RAW, c'est un gage de professionnalisme pour vos clients et c'est surtout un point de différenciation par rapport à vos concurrents que vous pouvez valoriser sur votre devis. Au niveau des inconvénients, il n'y a pas de magie. Si au tournage vos plans sont mal cadrés, mal exposés, que votre éclairage est pourri, votre rendu sera dégueulasse même avec un format RAW. Une image réussie, une image cinématique, c'est un tout bien maîtrisé. Les poids des fichiers sont très volumineux, donc attention à l'espace de stockage. La post-production est clairement obligatoire. Cela nécessite une certaine maîtrise des outils comme Premiere Pro, DaVinci ou autres logiciels. Et sur les hybrides, si vous voulez enregistrer au format RAW, il vous faudra investir dans un enregistreur externe qui vous permettra d'enregistrer au format RAW, mais cela vous rajoutera un coût supplémentaire. Allez, c'est parti, on passe sous Premiere Pro. Donc la première chose à faire, c'est de créer une séquence sous Premiere Pro. Donc on va aller dans Nouvel élément, on va cliquer sur Séquence et on va créer une séquence. Moi je crée une séquence en 4K, donc UHD 4K 2160 pixels par 25 images par seconde. Donc ça c'est préprogrammé directement sous Premiere Pro. On va faire OK et donc là il nous a créé notre timeline. Maintenant on va importer nos rushs. Donc je vais aller dans mes fichiers, je vais aller dans Rush. Donc j'avais déjà présélectionné des vidéos pour ce tuto. Donc je vais prendre mes vidéos A7S III, hop, je fais glisser déposer, je les importe et je fais la même chose pour mes vidéos prises avec la Red Raven.
hop, je ferme ça. Alors là, ici, il me met une petite erreur, c'est normal parce que dans les fichiers vidéo créés par la RAID, il y a des fichiers qui sont autres que des fichiers vidéo. Donc là, il me dit que ce n'est pas pris en charge. Ce n'est pas bien grave, pas bien méchant. Je vais simplement cliquer sur OK. Voilà, donc là, j'ai ma séquence et j'ai positionné mes rushs, mes vidéos pour l'étalonnage. Alors, je vais vous donner une petite astuce au passage concernant les fichiers de la RAID Raven. Donc, si je décompile mes répertoires et que je vais dans la première séquence vidéo enregistrée, on voit qu'il y a 5 fichiers vidéo. C'est normal. En fait, la RAID Raven, alors je sais pas si c'est pareil pour les autres RAID, mais en tout cas, c'est comme ça que ça travaille, on va dire, sur mon boîtier. Au-delà de 3 gigabits d'enregistrement, il va couper et recréer un nouveau fichier vidéo. Donc globalement, c'est pas très grave, mais ça peut paraître déroutant quand on démarre avec ce produit-là, parce qu'on n'a pas l'habitude de ça aujourd'hui avec les boîtiers hybrides. Mais on s'en fout parce que globalement, il n'y a pas de souci. Quand on va importer directement le rush dans Premiere Pro, il n'y a pas de souci parce que globalement, Premiere Pro va recompiler, va réagrafer, on va dire, l'ensemble des séquences vidéo pour en former qu'une seule, et pour nous, ce sera complètement transparent. Donc ce rush a été enregistré en 100 images par seconde, donc quand je le lis dans Premiere Pro, on voit qu'il me lit à 100 images par seconde. Donc la petite astuce pour ceux qui souhaitent retrouver une timeline en 25 images par seconde, il n'y a pas de souci, on va faire un clic droit sur la vidéo, sur le rush, on va aller dans modifier, métrage, et ici on va lui dire de la conformer, donc ça s'appelle une conformation, on va la conformer à 100 images par seconde. Et là hop, je vais même le supprimer et je vais le réimporter. Tac, et du coup on voit bien que mon rush se lit maintenant à 25 images par seconde, et je vais pouvoir évidemment traiter le rush comme d'habitude. Si j'ai envie de faire des ralentis, je peux faire des ralentis, etc. etc. Bon, moins comme ça permet d'avoir une timeline en 25 images par seconde. Et là je vais positionner mes plans dans la timeline, comme ça on va attaquer l'étalonnage. Ça y est, mes plans sont positionnés dans ma timeline, donc j'ai fait quelques coupes histoire de garder les séquences qui m'intéressaient dans mes plans. Donc là j'ai 4 plans avec la RAID Raven, donc c'est des formats des fichiers RAW. Et ici, j'ai 2 plans avec le Sony A7S3 en S-Log3. Donc maintenant, on va attaquer le workflow. Donc c'est la méthode qu'il va falloir suivre à la lettre, de telle façon à obtenir vraiment le rendu le plus propre possible. Donc au-dessus des rushs, je vais appliquer 4 calques d'effets qui vont chacun avoir leur fonction. Donc pour appliquer des calques d'effets, c'est facile. On retourne ici sur Nouvel élément. Je fais calque d'effets et je crée un calque d'effets. Donc là, hop, je vais prendre ici mon premier rush et je vais zoomer dans la timeline. Ce serait quand même un petit peu plus simple, je vais descendre ça, comme ça vous allez voir un petit peu mieux. Et là, je vais mettre mon calque d'effet directement sur mon rush. Donc là, je vais en créer 4. Donc 1, 2, 3 et 4. Alors ce que je vais faire ici, je vais réduire toutes les pistes, comme ça ce sera beaucoup plus lisible pour vous. Hop, j'essaie d'agrandir un petit peu, de telle façon que ce soit plus clean pour vous à regarder. Ok, donc là j'ai mon premier rush. Alors déjà, ce que j'adore avec des fichiers RAW, je vous l'ai dit tout à l'heure avec les avantages. Donc là, j'ai pas fait de proxy, je lis directement le RAW, ça se lit d'une façon extrêmement fluide, et ça franchement c'est vraiment génial. Donc là je vais renommer chaque calque d'effet pour m'y retrouver correctement dans ma timeline. Donc le premier calque d'effet ici, donc je vais cliquer sur renommer et je vais l'appeler basique correction de couleur. Ensuite, le deuxième, je vais le renommer Creative Lutte IPP2. Ça, je vais vous expliquer juste après pourquoi IPP2 au niveau de cette lutte créative. Ensuite, troisième calque d'effet, je vais le renommer en Power Windows. Alors, Power Windows, c'est simplement des effets de masque sur lesquels vous allez pouvoir assombrir ou éclaircir une partie de l'image. Et le dernier calque d'effet que je vais renommer Rec 709. Donc ça, ce sera notre conversion, c'est notre lutte de conversion qui va servir à convertir par exemple du RAW ou du S-Log en Rec 709. Ce qui peut être intéressant également pour bien vous retrouver dans votre timeline, c'est également d'associer des couleurs différentes. Alors on peut s'amuser à ça, donc je vais dans libellé. Là par exemple je vais mettre, je sais pas moi, forêt. Ici je vais mettre magenta. Là je vais mettre jaune. Alors jaune ça ressemble un petit peu à la forêt, donc je vais changer. Je vais mettre pourpre. Et ici je vais mettre rose par exemple. Voilà, comme ça j'ai chaque couleur associée, on va dire, à son calque d'effet et à sa fonction. La première étape, c'est de convertir votre vidéo en Rec 709.
Donc je vais cliquer sur mon Rec 709, je vais aller dans ma correction de base, je vais sur ma lutte d'entrée, je vais sur parcourir, je vais dans mon fichier Rush où j'ai toutes mes luttes. Alors vous retrouvez toutes les luttes que j'ai utilisées dans ce tuto directement en téléchargement avec le lien en description. Donc je vais dans mon fichier lutte, donc là j'ai deux types de dossiers, j'ai mon dossier avec les luttes pour la RAID qui sont évidemment des luttes que vous pouvez utiliser pour tout type de fichier enregistré au format RAW R3D avec n'importe quelle RAID, et ensuite j'ai mes luttes en S-Log3 qui fonctionnent avec tout type de caméra Sony qui filme en S-Log3. Donc là on va aller dans le fichier lutte RAID, et ici vous avez deux répertoires, ce sera la même chose sur les luttes S-Log3. Donc j'ai mes luttes de conversion R3D vers Rec 709, et ensuite j'ai mes luttes créatives. Donc là on cherche à convertir le fichier d'origine, le fichier brut RAW, la source, en Rec 709. Donc je vais cliquer dans mon répertoire, et là j'ai ma lutte de conversion, et j'applique. Une fois appliqué sur le calque d'effet, votre vidéo est convertie en Rec 709. Donc là on peut regarder un petit peu ce que ça donne. Donc là c'est forcément du fichier brut, donc avec évidemment tous vos réglages initiales, on va dire, à l'enregistrement, donc avec votre expo, vos ISO, vos balances des blancs, etc., etc. Donc c'est à partir de ce fichier là qu'on va travailler. L'étape suivante, c'est on va retourner sur notre fichier source et on va travailler l'exposition, les ISO et la balance des blancs, on va régler ça, on va redéfinir un peu ce qu'on souhaite dans notre image directement sur le fichier source, puisque dans Premiere Pro vous avez accès ici à la source, et là dedans vous allez retrouver tous les réglages. Globalement c'est les réglages qu'on aurait pu faire directement lors de l'enregistrement, mais qu'on va pouvoir régler directement en post-production parce qu'on travaille sur un fichier RAW. Ce qui est important sur mon fichier RAW ici, je vais travailler directement en structure d'image IPP2. Alors IPP2 c'est quoi? C'est le nouveau flux de traitement de RAID, et les améliorations du flux IPP2 incluent une meilleure gestion des couleurs, des détails dans les ombres améliorés, une atténuation beaucoup plus douce des hautes lumières, des skin tones, des teintes de peau beaucoup plus précises. C'est un flux de travail qui est optimisé également pour la post-production en HDR. Bref, avec les RAID, utilisez toujours la structure d'image IPP2 pour obtenir un rendu qui vous donnera la meilleure qualité possible en post-production. Également, je peux vous expliquer quelques menus, par exemple le DEB, c'est la réduction du bruit, donc moi je laisse toujours coché. On va pouvoir également régler les ISO comme si vous les avez réglés directement lors de l'enregistrement. Ça c'est vraiment quelque chose qui est topissime. Ensuite on va pouvoir régler l'exposition, la température, les teintes, et en général moi ce que je fais aussi, je vais régler ici la saturation et les contrastes directement sur le fichier source, car quand je travaille sur le fichier source, tout ce que je vais faire à partir de cet onglet, de ce menu là, est non destructif, donc je vais garder une image de qualité maximale. Donc sur cette image elle est quand même assez sous-exposée, donc je pourrais monter mes ISO, mais au-delà de 1600, 3200 ISO, globalement la RAID Raven va bruiter quand même assez fortement, donc je vais pas traiter directement avec les ISO. Pour l'instant je vais simplement rajouter un stop sur l'exposition, histoire de rééclaircir un petit peu mon image. Ensuite je vais régler les teintes et la température. Ici je suis en température à 5600 Kelvin, donc je vais baisser un peu, je vais me mettre à 5000 Kelvin, donc je vais refroidir légèrement mon image. Là ça me paraît pas mal, je vais continuer les différentes étapes et je reviendrai certainement dessus sur le fichier source pour continuer d'optimiser ou d'améliorer, on va dire, tout au long de ma post-production. Étape suivante, je vais sélectionner une lutte créative pour donner un look à mon image. Donc ici je vais positionner une lutte IPP2 car je travaille dans la structure d'image RAID IPP2 comme je l'ai expliqué juste avant, et il faut respecter de façon scolaire l'empilement de l'ensemble de ces calques d'effets et surtout pas les mélanger, ou sinon vous n'obtiendrez pas du tout le même résultat. Car tous les réglages et toute la post-production qui est en dessous du Rec 709 va rester dans l'espace colorimétrique de la RAID, donc le Wide RAID Gamut, et surtout va rester dans la structure d'image IPP2, car l'espace colorimétrique du Rec 709 est beaucoup plus petit que l'espace colorimétrique du RAID Wide Gamut directement enregistré avec la RAID. Vous obtiendrez possiblement un rendu qui sera moins propre, avec des couleurs peut-être plus saturées, des artefacts, du macro-blocking, et surtout travailler votre étalonnage le plus possible en dessous du Rec 709. Globalement, pour les utilisateurs de DaVinci, on va retrouver dans cette structure-là, avec l'empilement de calques d'effets, un peu la structure nodale qu'on a sur DaVinci Resolve. Donc je retourne à ma lutte créative, donc je vais sélectionner mon calque lutte créative IPP2, je vais aller dans créatif et je vais aller chercher un look. Alors je vais sur parcourir, je retourne sur mes rushs, je vais dans mes luttes, lutte RAID, créative RAID IPP2,
et ensuite je vais sélectionner, attention évidemment, toutes les luttes ne sont pas en IPP2, donc là je vous ai positionné des luttes qui sont prévues pour la structure d'image IPP2, et si vous ne travaillez pas en IPP2, j'ai d'autres luttes qui seront dans le pack également téléchargeables, qui ne seront pas des luttes IPP2. Et je vous explique juste après, quand on n'a pas de lutte IPP2, comment on fait quand même pour appliquer une lutte créative. Donc ici j'ai 3 luttes créatives, j'ai la Creative Neutral Look, la Creative Pop et la Creative Warm. Donc sur cet exemple, je vais prendre la Creative Pop. Et du coup, ici, je vais pouvoir régler l'intensité. Donc là, évidemment, il va falloir y aller tranquillement avec la tirette parce que si je mets à fond, ça ressemble à rien, c'est dégueulasse. Donc en général, moi, je l'enlève complètement, je la mets à 0 et j'y vais vraiment à tâtons pour obtenir vraiment le rendu que je souhaite. Hop. En général, quand ça commence à changer les couleurs, moi, je m'arrête. Allez, là, ça me paraît pas mal. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir aller également sur mes corrections basiques. Donc les corrections basiques, vous allez pouvoir retoucher globalement les tons clairs, les tons sombres, et puis tout un tas de réglages que vous allez retrouver ici dans le panneau d'étalonnage pour faire vraiment des micro-ajustements. Donc ici, moi, je vais dans correction de base, je vais baisser un petit peu les tons clairs et je vais augmenter les tons foncés. Voilà, ça va réclaircir un petit peu mon image. Voilà, on peut même faire un avant, un après, avant, après. Ok, hop, et je ragrandis, vous verrez un petit peu mieux. Donc là, j'ai converti en Rec 709, j'ai appliqué ma lutte créative pour donner un look, j'ai appliqué quelques corrections basiques, et maintenant, je vais appliquer mes Power Windows. Donc les Power Windows, encore une fois, c'est simplement pour éclaircir ou assombrir une zone de l'image au travers de masques. Donc ici, moi, ce que je voudrais, c'est éclaircir légèrement la zone où il y a mon modèle. Donc je vais sur Power Windows, ici, je vais chercher mon masque, ici, créer un masque ellipse, donc il manquerait un ici, je vais, hop, l'étirer, de telle façon que ça remplisse la zone sur laquelle moi je veux travailler. Voilà, je voudrais que ça éclaircisse un petit peu ici. Alors surtout mettez du contour progressif ou sinon ça va être dégueulasse, on va avoir une grosse démarcation. Voilà, vous faites le petit réglage qui va bien. Et je vais appliquer une exposition légère en plus. Voilà, tac, tac. Si je fais avant-après, donc ça c'est avant la Power Windows et après la Power Windows. Alors on peut retourner dessus sur le masque de telle façon à bien la repositionner. Ce qui est intéressant également, c'est qu'on va pouvoir traquer ce masque-là au travers ici du tracé de masque. Vous avez plusieurs petites flèches. Donc ici, je peux aller par exemple vers l'avant. Donc là, il va me traquer une image vers l'avant. Donc là, je vais cliquer dessus. Et donc là, Premiere Pro va traquer d'une image vers l'avant le masque pour qu'il colle parfaitement, on va dire, sur mon modèle pour pas qu'il se balade ou qu'il reste en position initiale. Donc là, je peux même faire ici suivi de masque sélectionné vers l'avant et du coup, ça va normalement me traquer le masque jusqu'à la fin du rush. Donc ça prend quelques instants. Donc Premiere Pro calcule le masque jusqu'à la fin du rush. Donc là, il a terminé. Donc je vais revenir ici, là où j'ai démarré. Et normalement ici, hop, j'agrandis, il m'a créé toutes mes petites images clés et on voit bien que le masque colle bien sur mon modèle. Comme ça, du coup, si je vous mets en grand écran, hop, ça colle bien jusqu'au bout. Parfait, donc ça c'est une petite astuce également, le tracking de masque, ce qui est extrêmement important. Ce qui est tout à fait possible, c'est également de rajouter une Power Windows. Alors je vais monter d'un cran mon Rec 709, je vais dupliquer ma Power Windows en dessous, donc par contre je vais faire clic droit dessus, je vais supprimer les attributs comme ça et les vierges. Hop, ici je vais réduire toutes mes pistes, comme ça vous voyez mieux. Et ici vous avez Power Windows, alors là je vais les renommer pour qu'on s'y retrouve un petit peu mieux. Power Windows 1, ok. Là je vais mettre Power Windows 2, renommé, tac. Ok. Et ici je vais recréer une Power Windows, mais cette fois-ci je vais la mettre également, voilà, hop, au niveau de ma modèle. Mais ce que je vais faire cette fois-ci, c'est que je vais assombrir les extérieurs de l'image. Hop, je mets évidemment du contour progressif. Attention, je clique bien sur inverser le masque pour pas que ça s'applique sur mon modèle, mais bien sur les extérieurs. Et j'assombris légèrement. Je peux même contraster un petit peu. Voilà. Peut-être pas trop non plus, pour pas que ce soit trop dégueulasse. Hop, je vais mettre -4. J'ai un masque qui est complètement noirci. Donc là, ici, j'ai deux masques. J'ai deux Power Windows. Une qui est uniquement pour éclaircir le visage pour donner un peu de peps sur le visage de ma modèle. Et ensuite, j'ai ma deuxième Power Windows ici, donc je reprends mon masque, qui est pour simplement assombrir
le reste de l'image pour vraiment qu'on fasse le focus sur la modèle, tout simplement. Je vais vous donner encore une petite astuce parce qu'on voit, si je zoome dans l'image, on voit que ça bruite quand même pas mal. Hein. Clairement, sur ma vidéo, on voit bien qu'il y a un petit peu de bruit. Et moi, j'utilise le logiciel Neat Video pour supprimer tout le bruit de mon image. Donc là, je vais réadapter. Et là, par contre, ça se fait directement sur le fichier source. Donc là, je vais aller dans les effets. Je vais taper Neat pour aller chercher le plugin. Donc là, j'ai Neat V5 et je l'applique. Surtout, il faut l'appliquer sur le fichier source, le rush source de votre timeline. Donc là, je vais cliquer sur Prépare pour qu'il me prépare le fichier. Ensuite, je clique sur Build. Donc là, il va m'ouvrir le logiciel Neat Video. Donc Neat Video peut paraître un peu barbare, il y a plein de réglages, plein de sujets, on peut aller très très loin dans l'optimisation. Mais déjà pour un rendu qui va satisfaire 99% de vos créations, on va cliquer ici sur Auto Profile. Donc il va calculer lui-même, on va dire, la densité de lissage par rapport au grain qui est sur la vidéo source. Ici, je vais cliquer sur Begin, comme ça je vais pouvoir tout de suite voir comment il me l'a appliqué. Donc on voit déjà là que c'est hyper clean. En général même, c'est trop clean. Il m'a vraiment supprimer quasiment, je pense quasiment même 100% du grain, mais du coup ça va rendre un rendu que j'aime pas trop, très lissé. Alors ça peut aller peut-être sur certaines vidéos, mais moi j'aime pas trop. En général, ce que je fais moi, c'est je prends ici le noise level et je mets moins 50%, entre moins 30 et moins 50%, tout dépend, on va dire, du rendu que vous souhaitez. Hop, je l'applique. Donc du coup, il va me conserver un petit peu de grain. Comme ça, je garde un petit peu de grain organique qui a été généré par la caméra lors de l'enregistrement. Et en même temps, ça me permet de lisser, de débruiter légèrement mon image. En tout cas, moi, c'est le rendu que je préfère. Et je clique sur Apply. Donc là, mon image est dénoisée, elle est débruitée. Alors attention, Neat Video prend énormément de ressources. Donc en général, moi, je l'applique, je crée mon effet. Et ensuite, je désactive Neat Video, car sinon, je peux plus travailler correctement avec la meilleure fluidité possible avec mes rushs sur ma timeline. Allez, Neat, je le supprime, là c'était pour vous montrer cette astuce. Maintenant, je vais vous expliquer comment on fait pour appliquer une lutte créative quand on n'a pas de lutte IPP2. Donc là, ici, je vais simplement dupliquer le travail qu'on a réalisé sur cette vidéo. Et ensuite, la lutte créative, je vais supprimer les attributs. Donc je vais la resetter et je vais la renommer. Je vais la renommer lutte, créative lutte, rec 709. C'est-à-dire une lutte qui n'est pas dans le flux de travail IPP2. Je clique sur OK, et du coup, cette lutte-là, elle va pas rester à cet emplacement. Parce que comme je l'ai expliqué tout à l'heure, si je reste ici, je vais être en dessous du rec 709. Mais sauf que ma lutte ici n'est pas une lutte IPP2, donc elle n'est pas dans le flux de travail IPP2. Donc si j'applique une lutte standard dans ce flux de travail-là, en dessous du rec 709, ça va juste être dégueulasse. Donc les luttes créatives rec 709 vont se placer au-dessus du rec 709. Et comme on l'a vu tout à l'heure, attention, ce sont des luttes, bien choisir vos luttes. Donc vous aurez les miennes directement téléchargeables, encore une fois en lien en description de cette vidéo. Et il va falloir être très vigilant dans l'application de ces luttes, de telle façon à regarder quand on l'applique si on n'a pas d'artefact ou de macro-blocking, ou sinon ça va rendre l'image complètement dégueulasse. Et je redescends tout d'un étage. Donc ici ma structure d'image quand on n'a pas de lutte IPP2. Bah du coup j'ai mon rush, j'ai mes corrections basiques, mes power Windows, mon rec 709, ma conversion, et ensuite j'applique ma lutte créative. Donc c'est le même principe, je vais aller chercher ça dans créatif. Donc là, je vais quitter le monde RAID IPP2, je vais retourner dans mon fichier lutte. Vous allez voir que la structure des dossiers a un petit peu changé parce que j'ai mis mes luttes créatives dans un dossier spécifique, c'est quand même beaucoup plus clair. Donc là, je vais dans mon dossier lutte créative, j'ai mes luttes créatives rec 709 et là, j'ai 3 looks. Creative Neutral Look, Pop Look et le Warm Look. Donc là, je vais reprendre le Pop Look, c'est le même que j'ai pris tout à l'heure sur les luttes créatives IPP2. Donc je fais ouvrir et là, ça me recrée, on va dire, mon look. Donc là, pareil, je fais attention à bien régler de telle façon que ce soit pas trop dégueulasse. Hop, là, ça me paraît plutôt bien. Et donc là, vous avez les deux versions. Donc ici, une structure complète, un process et un workflow complet pour rester, on va dire, le plus possible dans l'environnement RAID IPP2. Et ici, la même chose en sortant la lutte créative de l'IPP2, donc sur des luttes standards rec 709. Donc on continue notre étalonnage et on va passer au rush suivant. Donc je vais pas tout réinventer, je vais faire copier-coller ici, hop, je mets bien sur mon rush, je fais clic droit et je supprime tous les attributs. Comme ça je repars sur la même structure ici de calque d'effets, mais complètement vierge.
Alors, hop, on a compris le sujet. Là, je vais aller beaucoup plus vite. Je vais aller chercher mon rec 709. Reglog 3G10 vers rec 709. Parfait, donc là je vais retourner sur mon fichier RAW pour ajuster tout ça. Donc ici je vais bien sélectionner une structure d'image IPP2. Ici 800 ISO ça me paraît beaucoup, je vais passer à 400. Là ici je vais mettre -2. Et pour l'instant je vais m'arrêter là, je vais juste positionner ma lutte créative de telle façon à optimiser ensuite sur mon fichier source les différents réglages après l'intégration de ma lutte. Donc là je vais chercher ma lutte créative IPP2, donc je vais dans créatif, parcourir, je retourne là-dedans. Red, créative, IPP2. Je vais mettre la lutte créative Warm Look. Et là, je vais retourner ici sur mon fichier source et je vais retravailler 2-3 petits sujets. Là, ici, hop, la température, je vais la baisser. Tac. Les teintes. Alors, je vais faire 2-3 petits tests. Tac. Ouais, ici, je vais augmenter légèrement. Enfin, je vais baisser légèrement. Là par contre ça manque un petit peu de contraste, alors je vais dans contraste et je vais rajouter du contraste. Ouais, là ça me paraît pas mal. Et je crois que je vais saturer un peu plus mon image. Donc je vais dans saturation. Et là ici je vais rajouter un petit peu de saturation, pas trop non plus. Hop. Là ça me paraît bien, là j'aime bien là. Ah franchement c'est super beau là. Les skin tones avec la RAD, ils sont vraiment mais magnifiques quoi. Franchement, l'image elle est vraiment top. Alors ce que je peux faire maintenant, comme on l'a fait tout à l'heure, c'est mettre une petite Power Windows pour assombrir l'arrière de mon modèle. Donc je vais sur Power Windows 1 ici, je rajoute un masque que je positionne sur la modèle. Donc en fait, je vais exclure la modèle. Donc ici, je mets un petit peu de contour progressif. Je clique sur inverser pour que l'effet fonctionne et s'applique sur l'arrière de mon image et pas sur ma modèle. Et là, je baisse légèrement l'exposition et je rajoute limite un petit peu de contraste. Voilà. Donc si je fais un petit avant-après, avant-après. C'est subtil, mais la post-production, l'étalonnage, c'est vraiment quelque chose de subtil. Il faut y aller aux touches par touche. Là, ce que je vais faire également, je vais mettre une deuxième Power Windows pour éclaircir très légèrement son visage. Donc, je vais sur ma Power Windows 2. Donc, pareil, donc même méthode. Je clique ici, opacité. Je crée un masque, une petite ellipse. Là, je réduis mon ellipse de telle façon qu'elle s'applique uniquement sur le visage de ma modèle. Donc voilà, je la mets ici, elle déborde légèrement. Je vais mettre du contour progressif et ici je vais vraiment y aller très léger au niveau de l'exposition. Donc là je crois que je vais mettre même vraiment 0,1. Donc si je fais un avant, un après, donc ça c'est avant, après, voilà, c'est pareil, encore une fois c'est très subtil, mais que c'est quelque chose qui marche très bien. Là ici, donc le fond est plutôt sombre, le modèle ressort bien et son visage est plus clair, donc pour moi ça fonctionne. Et on peut passer au rush suivant, donc la méthode va rester toujours la même. Donc je reprends l'ensemble ici de mes calques d'effets que je positionne sur mon nouveau rush. Attention, je sélectionne bien tous mes calques, clic droit, supprimer les attributs, comme ça je supprime tout, je reset tout, et là j'ai une nouvelle image à post traité. Alors hop, Rec 709, là on va vite, vous connaissez le sujet, Rec 709, hop, j'ai converti mon image. Ici sur mes basiques, sur mon fichier source, je vais faire mes réglages directement sur le RAW, donc j'oublie pas de mettre la structure d'image en IPP2. Là l'image est très claire, en 800 ISO, je vais la baisser à 400. Je vais rajouter un tout petit peu d'expo, je vais rajouter 0,5 d'expo. Là je trouve que mon image est très verte. Donc on va régler ça. Déjà ici, je vais baisser la température à 5200. Je vais refroidir un petit peu. Et ici, l'image, au niveau de la teinte, elle est vraiment très très verte. Donc là, ici, on va vraiment baisser le truc. Alors on peut y aller à fond comme ça. Hop. Non, là, c'est un peu trop. Moins 812. Allez, si je mets moins 9. Là, on est sur quelque chose qui fonctionne plutôt bien. Donc là, si je reviens avant, donc là, elle était comme ça, un petit peu verte. Et à moins 9, elle est comment ? Ok, là on retrouve quelque chose, on retrouve une image un peu plus cohérente et un peu plus naturelle. Elle manque un petit peu de contraste, donc là je vais rajouter directement du contraste ici. Alors là je vais pousser quand même à fond là. Là, tac.
Là, ouais, là déjà on est sur une super image. J'ai pas appliqué de lutte créative. Là on est uniquement sur le fichier RAW. On est uniquement sur la conversion Rec 709. Donc là ici je trouve que l'image elle est vraiment déjà extrêmement belle. Les skin tones, les tons de peau ils sont vraiment magnifiques avec la RED. Et là c'est vraiment toute la différence avec une vraie caméra de cinéma. C'est vraiment dans le traitement des skin tones. Ils sont vraiment magnifiques. Et là j'ai même pas appliqué de lutte créative que globalement là vous pouvez déjà produire, vous pouvez déjà sortir ça. Ce sera déjà très bien pour 99,9% de vos productions et de vos clients qui regarderont, quoi. Franchement, c'est déjà super clean. J'ai même rajouté légèrement un petit peu de saturation sur mon image. Voilà, là c'est nickel. Un petit peu moins peut-être, un tout petit peu moins. Voilà, parfait. Donc je vais peut-être revenir après sur mes réglages sources, mais là je vais appliquer directement ma lutte créative. Donc je vais dans créatif, look, et je vais prendre je sais pas, je prends la neutral look. Oh là, celle-là elle est un petit peu hardcore. Donc pareil, intensité vous la mettez à 0 et ensuite vous réglez vraiment petit à petit. Donc là ici elle recontraste bien. Et là du coup on a une image qui est plutôt pas mal. Ce que je vais faire également dans mes basiques corrections, je vais baisser mes tons clairs. Voilà, je vais augmenter mes tons foncés légèrement, hop, et je vais recontraster un tout petit peu. Voilà, très très léger. Là, on a une image qui est plutôt belle, qui est plutôt agréable à regarder et qui fonctionne plutôt bien. Tiens, je vais faire un avant-après si j'enlève ma lutte créative. Donc ça, c'est avant-après. Donc c'est très subtil, c'est très léger, mais ça donne un petit peu peps, un peu de pop à l'image. Ensuite, on va aller sur mes Power Windows. Je vais rajouter une Power Windows ici, directement sur ma modèle. Hop, et je vais assombrir le fond de l'image. Alors je vais baisser maintenant l'exposition. Pas trop non plus. Rajouter un petit peu de contraste. Ok. Et je vais ajouter une Power Windows 2. Alors ici, on voit un petit peu quand même les contours. Donc je vais réduire légèrement. Je vais reprendre mon masque. Ici, je vais recommencer. Je pars à 0 et j'assombris légèrement et je rajoute un petit peu de contraste. Ok, qu'est-ce que ça donne ça? Voilà, c'est un petit peu mieux. Ok. Maintenant, sur ma Power Window 2, je vais rajouter un masque et je vais éclaircir le visage. Même le visage peut même être... Hop. CTRL Z si vous avez foiré. Je vais éclaircir ma modèle. Hop. On rajoute du contour progressif et je vais y aller tranquillement avec l'exposition. Tac. Et je vais mettre 0,2. Voilà, là ça me paraît pas mal du tout. Cette image est plutôt clean. Même si on voit ici, là, le masque pourrait être clairement amélioré. Je pourrais vraiment faire un contour un peu plus clean. Allez, je vais faire ça. Hop, et je vais la rapprocher de mon modèle pour vraiment appliquer ici directement. Hop, que j'ai plus de contours un peu dégueulasses d'éclaircissement sur les côtés. Voilà, là c'est légèrement mieux. Donc l'étalonnage basique de cette image est terminé. Et ce qu'on peut faire, là j'ai un dernier rush ici au format RAW. Ce qu'on peut faire, c'est ici réappliquer, comme on l'a vu tout à l'heure, copier-coller, je vais réappliquer tous mes calques. Et là je vais juste supprimer... supprimer les attributs ici de mes Power Windows et je vais regarder en gardant on va dire le même type d'étalonnage, je vais regarder si je peux appliquer directement sur mon rush et qu'est-ce que ça donne. Donc là on voit que c'est un petit peu sombre. Sur mon fichier source je passe en IPP2, l'exposition là je vais rajouter de l'expo. 1 c'est un peu trop, je vais rajouter 0,5 d'expo, je vais quand même faire quelque chose d'assez sous-ex, je trouve ça pas mal dans l'ambiance. Au niveau température, je vais baisser un peu à 5002. Ici, c'est un peu trop vert à mon goût. Pareil, je vais mettre moins 9. Je vais rajouter du contraste. Là, c'est peut-être un peu trop. Je rajoute un peu de contraste. Et ici, je vais baisser la saturation légèrement. Hop. Voilà, là, ça me paraît pas mal. Maintenant, ce que je vais faire, je vais rajouter une Power Windows directement sur ma modèle pour éclaircir. Là, on va la positionner comme ça. Ensuite, je vais... Hop, la réadapter, je l'optimise comme ça ici, je mets un peu de contour progressif, je vais la remonter légèrement, et là j'ajoute de l'expo. Donc là pareil on y va à tâtons. Ouais, là c'est pas mal du tout. Là c'est pas mal du tout.
Donc là, on a appliqué une méthode assez rapide, puisque finalement, on a fait qu'un copier-coller des réglages précédents directement sur le nouveau rush. On a regardé le Rec 709, on a gardé la lutte IPP2, et on a appliqué les mêmes corrections basiques que je fais globalement à peu près toujours la même chose. En général, je baisse les tons clairs, j'augmente les tons foncés, je peux rajouter un petit peu de contraste ou quelques petites touchettes à droite à gauche, ou éventuellement, de temps en temps, je regarde également, je peux appliquer ici dans roue automatique des couleurs, si je veux un peu plus de tons foncés, ce qu'on appelle les master black, donc je les baisse légèrement au niveau de l'image. Tout dépend effectivement de ce qu'on souhaite comme type de mood sur votre vidéo. Et j'ai simplement derrière fait des corrections basiques au niveau de mon fichier RAW. Ici je vais même, tiens, repousser un petit peu l'exposition, je vais mettre 0,75, je vais vraiment mettre un peu plus d'expo pour rééclaircir mon image. Voilà, moi je trouve ça vraiment, vraiment nickel. Donc là on a terminé le traitement des fichiers RAW et on va passer au post-traitement sur les fichiers réalisés avec le Sony A7S III au format S-Log3, et vous allez voir que la méthode est globalement la même. Il va falloir simplement bien suivre le process d'empilement des calques de telle façon que votre traitement soit toujours, votre méthode soit toujours identique, de telle façon à garder vraiment l'image la plus propre possible. Donc on passe au fichier ici S-Log3, donc pareil, je vais copier-coller mon process de calque. Par contre, je supprime tous les attributs de l'ensemble de mes calques et je vais appliquer mes corrections. Donc là déjà on voit un premier truc, quand je slide dans l'image, on voit que ça rame beaucoup plus, car là je suis sur un fichier qui n'est pas un fichier RAW, et quand on regarde ici un fichier RAW, même avec l'application de l'ensemble des luttes créatives, Rec 709, Power Windows, etc., donc on a alourdi le traitement, on voit que c'est super fluide quoi, franchement c'est vraiment du billard de travailler avec le format RAW, ce que je vous recommande évidemment. Donc là on repasse sur mon fichier avec le Sony A7S III. Alors peut-être une petite astuce au passage. Donc si c'est vraiment pas fluide du tout dans votre timeline, vous pouvez créer un proxy. Donc pour créer un proxy, il n'y a rien de plus simple. On va retourner ici dans le projet. Je vais sélectionner ma vidéo. Donc là, c'est la 7686. Je fais un clic droit sur mon rush. Je vais dans doublure, créer des doublures, et là vous touchez à rien puisqu'il va enregistrer le média proxy directement dans le répertoire où se situe votre rush d'origine, et vous aurez absolument rien à faire. Et quand vous allez enregistrer, quand vous allez exporter votre vidéo, il va aller chercher votre média d'origine en pleine qualité. Donc là vous n'avez plus qu'à cliquer sur OK et il va lancer Adobe Media Encoder qui va se charger de créer le proxy directement. Donc là il va créer le proxy. Donc là il a créé le proxy, on n'a plus qu'à quitter ici le logiciel et retourner sur Premiere Pro. Par contre, attention, bien activer ici les copies allégées, donc activer les proxys pour que ça puisse être pris en compte. Et on voit ici sur le rush d'origine que le proxy est bien appliqué. Si vous n'avez pas cette petite icône ici, c'est tout à fait possible. Vous allez ici sur plus et vous avez différentes icônes que vous pouvez ajouter à la timeline ici des effets. Donc vous la prenez, vous la glissez, déposez directement sur cette timeline et vous cliquez sur OK. Et donc là, on voit ici que, hop, la lecture se fait de façon extrêmement fluide. Par contre, vous aurez un rendu un peu dégradé de votre image, c'est normal puisque le proxy dégrade votre image en termes de qualité de façon à pouvoir le lire de façon plus fluide. Donc on retourne sur notre vidéo, donc la méthode reste exactement la même. Donc on va aller chercher notre fichier de conversion ici, Rec 709, mais cette fois-ci, on va aller dans le fichier LUT S-Log3, ici S-Log3 to Rec 709. Je vous en ai mis un en S-Log3 Rec 709 standard, donc avec des couleurs tout à fait neutres, et un autre fichier de conversion sur lequel il y a un petit effet vintage warm qui est plutôt sympa, qu'on va du coup appliquer sur ce rush. Donc là, ma vidéo est convertie en Rec 709, et donc là, on va pouvoir commencer le traitement. Alors là, je vais aller dans les basiques, mais dans les basiques, je vais pouvoir faire beaucoup plus de choses, notamment l'exposition, la balance des blancs, les contrastes, etc. Parce que si je vais dans mon fichier source, donc là, je clique sur mon fichier source, mon rush d'origine, dans source, j'ai absolument rien, puisque du coup, c'est pas un fichier RAW et je peux absolument rien régler à partir de la source. Donc je retourne sur ma séquence et je vais aller dans mes basiques color correction. Donc là, je vais mettre un peu plus d'expo, du contraste, je vais baisser un peu mes tons clairs, monter mes tons foncés. Donc ici on a un t-shirt blanc, donc je vais voir si la balance des blancs automatique avec la pipette, elle peut se faire automatiquement et de façon propre. Alors je vais cliquer par exemple ici. Ok, donc la balance des blancs est plutôt pas mal. Ensuite je vais faire une courbe en S, de telle façon à contraster mieux mon image. Voilà, ça donne un petit peu de cachet, ça donne un peu de relief à la vidéo et au rush. Ensuite, je vais m'arrêter là pour l'instant, je vais appliquer ma lutte créative et je reviendrai certainement sur mes basiques color correction juste après pour affiner. Donc attention ici, avant d'appliquer votre lutte créative, dans votre workflow, il va falloir monter la lutte
qu'on va renommer lutte Rec 709. Donc c'est une lutte créative, mais qui s'applique sur du Rec 709, et non pas une lutte IPP2 dans le flux de travail RAID, évidemment. Et je redescends, hop, mes calques d'effets. Donc du coup, j'ai bien mon rush, mes corrections basiques, mes power windows, mon Rec 709, ma conversion, et ma lutte créative. Donc là, je vais pouvoir aller chercher ma lutte, parcourir, et je vais mettre la créative pop look. Donc là, pareil, je baisse complètement l'intensité, et je vois ce que ça donne à tâtons. Voilà, de telle façon que ce soit pas non plus trop fort. Voilà, là ça me paraît bien, si je fais avant-après. Voilà. Voilà, je trouve que l'effet est plutôt sympa sur cette image. Donc je relis mon rush. Voilà, là franchement c'est top. Donc si j'enlève ma lutte créative pour voir ce que ça fait, donc avant, après. Et bah, c'est pas mal ça, moi je trouve ça plutôt beau quoi. Et on va passer au dernier exemple de cette vidéo, en traitant le dernier fichier slog3. Donc là j'ai pris un paysage. Alors pareil, même topo, copier-coller. Hop, on prend tous nos calques et on les copie-colle. Et on fait clic droit dessus et on supprime les attributs, comme ça ils redeviennent vierges. Allez, c'est parti. Donc là, je suis bien dans ma bonne structure. J'ai mon Rec 709. Au-dessus, j'ai ma lutte créative Red 709. Et ensuite, en dessous, j'ai l'ensemble de mes réglages. Alors, Rec 709, je vais prendre lutte ici, pardon, correction de base, parcourir. slog3, et là je vais prendre, je vais garder la vintage. Allez, non, on va prendre la standard. Donc là on voit ici, je sais pas si j'avais bien réglé ma balance des blancs, mais l'image est vraiment un peu dégueulasse, elle est même très verte. On va corriger ça. Donc là on va aller sur notre calque d'effet basique pour faire nos corrections. Donc là ici, je vais baisser légèrement ma température. Je vais augmenter ici mes teintes. Par contre, je vais saturer parce que je trouve que c'est vraiment, ça manque de peps. Je vais vraiment saturer. Je vais rajouter un petit peu d'expo, léger. Et par contre, je vais vraiment ici mettre du contraste. Je vais vraiment contraster. Voilà. Peut-être un peu trop bleu. Hop, ici, là, tac. Là, ça me paraît pas mal. Ok, je trouve que ça manque un peu noir, donc on le voit ici de toute façon dans l'oscilloscope, hein, on est vraiment très loin du zéro. Donc là je vais aller dans roue chromatique, et ici dans les tons foncés, donc les master blacks, je vais baisser vraiment les blacks, de telle façon, voilà, je vais faire avant-après, voir si ça me correspond, si ça me va bien, voilà. Donc là en fait ça recontraste vraiment les noirs de l'image. Et ensuite je vais faire une petite courbe en S, très légère. Je remonte un peu les hautes lumières, je baisse un peu ici, les sons, hop, et je relève. Comme ça, ça décolle mes noirs. Je fais avant-après. C'est peut-être encore un peu trop noir, du coup, je vais re-régler mes master black. Je vais faire un petit peu moins fort. Hop. Ok, là ça me paraît pas mal. Donc ensuite, je vais appliquer une lutte créative. Donc je vais dans créatif, je vais chercher ma lutte. Je vais mettre la warm look, je pense qu'elle s'appliquera bien. Donc là, elle est très forte. Hop, on la met à 0. Et on y va à tâtons. Voilà, il faut vraiment y aller tout doucement. Ok, tac. Et là, je trouve que ça donne vraiment un petit côté vintage que j'aime particulièrement bien. Je voudrais retraiter ici un petit peu les couleurs de l'eau. Donc je vais retourner ici sur mes corrections basiques. Je vais aller dans courbe. Ici, je vais aller dans teinte ou teinte. Je prends la pipette. Je clique ici sur l'eau. Hop. Et je vais baisser. Alors, vous pouvez cliquer ici sur Mage et tenir le petit point, hop, enfoncé pour régler. Comme ça, ça fera que du haut vers le bas. Là, du coup, ça me permet, voilà, regardez, hop, je fais n'importe quoi pour vous montrer. Ça me permet de changer uniquement la couleur de l'eau. Alors, il faut y aller de façon très subtile. Voilà, du coup, je la veux un petit peu plus bleue. Limite, je la veux même un peu moins saturée. Hop, je fais la même chose, pipette. Je clique sur l'eau et je désature légèrement. Alors, je pourrais même saturer, mais non, c'est pas beau du tout. Je désature un petit peu, légèrement. Et si je lis mon rush, voilà, là j'ai une image un peu vintage que j'aime plutôt bien. Donc j'en ai terminé avec ce tuto, je pense qu'on a bien pris le temps avec différents rushs, différentes méthodes. On a regardé la méthode avec du RAW, on a regardé notre méthode avec du slog3, on a vu que le process restait de toute façon identique. Il suffit simplement de bien appliquer correctement les calques d'effets et de positionner les bonnes fonctions à l'intérieur de telle façon à avoir le rendu le plus propre possible. Alors j'ai pas pu tout expliquer dans ce tuto parce qu'il me faudrait plusieurs vidéos pour vraiment aller dans le détail de chaque point précisément, mais j'espère que vous avez appris des choses, des astuces qui vous permettront d'aller plus loin
besoin dans votre système d'étalonnage, en tout cas de faire quelque chose de plus précis, en tout cas avec Premiere Pro, sans forcément passer sur DaVinci Resolve, même si Resolve reste malgré tout le logiciel professionnel pour l'étalonnage. Mais on voit bien qu'avec Premiere Pro, avec une méthode assez simple, basique, bien appliquée et bien maîtrisée, on peut obtenir quelque chose avec un rendu tout à fait clean, prêt à produire, prêt à enregistrer et prêt à poster sur vos différents supports pour vos clients ou pour tout autre type de réseaux sociaux. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions en commentaire, je répondrai à toutes les questions. Surtout mettez-moi un petit like et abonnez-vous pour me motiver. Et moi je vous dis à ciao pour une prochaine vidéo.